la guerre d'Ukraine me préoccupe beaucoup, m'affecte beaucoup et m'interpelle. Et bien sûr, il y a la souffrance de deux peuples sympathiques, ukrainiens et russes, des souffrances différentes et réellement différentes, puisque le peuple ukrainien se bat pour son identité, pour son existence avec sa pleine identité, c'est-à-dire sa capacité de choisir avec qui il veut fréquenter, si c'est l'Europe, l'OTAN, etc. Et le peuple russe, qu'on le veuille ou non, représenté par son état actuel, et engage sa dignité. Sa dignité. Il ne peut pas se permettre de voir les fusées de l'OTAN et de voir l'Europe intégrer l'Ukraine, c'est-à-dire d'avoir une puissance ennemie sous sa porte, ça a été dit, redit, etc. Ce qui n'exonère pas du tout Poutine du forfait d'avoir envahi l'Ukraine. Mais ça explique un petit peu les enjeux des deux, qui sont inconciliables et qui malheureusement n'ont trouvé aucun tiers ni pour les entendre, ni pour les faire s'entendre, ou les faire essayer de s'entendre. Alors, à mesure que le temps passe, là, le fait guerre d'Ukraine devient, mais ou devrait devenir, un sujet non pas philosophique, mais un sujet de questionnement, de réflexion, de pensée. Parce que c'est un cas rarissime, peut-être unique dans l'histoire, où les contradictions s'accumulent. Il y a un pays envahi, il faut le soutenir, on le soutient. Mais plus on le soutient, plus on l'enfonce dans la guerre, parce que les armes qui servent à le soutenir sont des armes très efficaces contre l'ennemi russe, qui du coup, pour rattraper le peu de qualité de son armement, et peu de qualité relative, rajoute en quantité, et donc devient de plus en plus violent, et s'en prend par exemple à des objectifs qui ne sont pas strictement militaires, comme les installations électriques, mais les Russes vous diront, si c'est militaire, ça fournit de l'énergie. En principe, ils n'attaquent pas les bâtiments habités, mais ça arrive. Donc, ils deviennent de plus en plus violents. Et ils tirent beaucoup plus d'obus que les autres, ils sont très supérieurs dans l'arme la plus bête, qui est l'artillerie. Donc, il y a une tension insoluble. Mais j'ai entendu encore Zelensky qui disait « Nous nous battons contre la Russie parce que sinon, elle pourrait s'attaquer à la Pologne. » Entre nous, il s'en fout de la Pologne. Elle pourrait s'attaquer aux pays baltes, je pense qu'il s'en fout aussi. À la Moldavie, je crois qu'il s'en fout. Et aussi à l'Europe. Donc, on se bat pour vous. Là, c'est carrément de la poudre aux yeux, de l'esbrouf, du bluff. Les Ukrainiens ne se battent pas pour nous, Européens. Ils se battent pour défendre leur pays envahi par les Russes qui réclament l'indépendance pour des régions pleinement russophones qui souhaitent, en gros, ne pas faire partie de l'Ukraine. Ainsi que la Crimée, qui, semble-t-il, serait plutôt russe de tradition. Peu importe, ça c'est l'objet de négociations, mais dire que là, l'Ukraine se bat pour nous
et que donc nous devons l'aider parce qu'elle se bat pour nous, ben c'est faux. Et d'ailleurs, ça ravale l'aide qu'on lui apporte. Ça veut dire que c'est une aide intéressée. Et on l'aide parce qu'elle nous protège. Mais non, la Russie n'a pas les moyens même de conquérir le Donbass. Donc elle a encore moins les moyens de conquérir l'Ukraine, encore moins de la Pologne, encore moins les Pays-Bas et encore moins la France. Voilà. Donc, pourquoi rajouter de mensonges, sinon pour impliquer le monde entier. Et je l'ai dit dès ma première vidéo, ce sympathique monsieur Kezelinski, il voudrait que la guerre soit mondiale au sens de tout le monde contre la Russie. Je dois dire que j'ai eu honte au début du conflit quand la France a renvoyé des artistes russes en Russie parce qu'ils sont russes. Pourtant, peut-être qu'ils ne soutiennent pas Poutine. Mais oui, mais voilà. Et ça, c'est l'argument terroriste. Des terroristes palestiniens tuent des enfants israéliens et l'argument étant, ils sont responsables, ils font partie d'un État oppresseur. Ils ne votent peut-être pas les enfants, mais leurs parents votent, donc ils sont partie prenante. Ben non, ces artistes russes, c'est des artistes russes, il faut leur foutre la paix. Et je vois venir une autre honte, c'est que la Russie soit exclue des Jeux olympiques. Autre argument totalitaire. Ça veut dire que si Poutine attaque l'Ukraine, rien de ce qui est russe, même le sport, ne nous intéresse. Rien de ce qui est russe n'est intégrable. C'est la totalité par excellence. C'est l'argument totalitaire. Et je crois bien qu'on va avoir cette honte en catimini. J'espère que non. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le nombre de morts augmente dans les deux camps, jusqu'à atteindre un chiffre au-delà duquel ce serait indécent de ne pas s'asseoir à une table pour discuter. Sinon, tout le reste, c'est la guerre. J'ai entendu Bernard-Henri Lévy dire d'une voix rauque dans son film « Qu'est-ce que c'est que cette guerre étrange où on s'acharne sur une ville qui n'a aucune valeur stratégique ?» Pensez à Bakhmout, qui n'a aucune valeur stratégique. Ils s'acharnent, les Russes s'acharnent, sachant que les habitants de Bakhmout sont partis, comme beaucoup d'habitants d'Ukraine, et que ce qu'ils veulent, c'est gagner quelques mètres, et encore quelques mètres, et ils ont la patience, une patience de fourmi, et ils y arriveront, et ils conquerront Bakhmout, et le Donbass, et peut-être que les autres lanceront une contre-offensive et reprendront des terres, mais les Russes seront obligés de relancer, de remobiliser pour reconquérir, etc. C'est la logique, il n'y en a pas d'autre. C'est la logique de deux entités, de deux identités, dont l'une engage son indépendance et l'autre sa dignité. Alors, dignité, ça peut vous paraître un grand mot, un mot encore plus grand, ce serait son honneur, sa gloire. Mais dignité est un mot modeste pour dire le refus d'être humilié. Et la Russie s'est sentie humiliée par le fait que les accords de Maïdan n'ont pas été respectés, qu'ils ont continué à massacrer les Ukrainiens, à massacrer les pro-russes et qui a fait exploser Poutine. Je ne sais pas si
quelles étaient ses intentions, mais très vite, on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas aller bien loin et qu'il s'est cantonné au Donbass et qu'il n'ira pas plus loin parce qu'il n'en a pas les moyens. Mais il n'a pas les moyens d'accepter l'humiliation. Et je pense qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale parce que ça ne sera pas nécessaire. Les Russes fabriqueront d'autres armes classiques pour tenir tête aux armes hyper sophistiquées que fournissent l'Europe et l'Amérique, et ça s'équilibrera petit à petit dans un déséquilibre permanent qui fait que on peut à tout moment dire que l'un a gagné. Il paraît que l'Ukraine a gagné déjà la guerre, très bonne nouvelle, mais je vois moi chaque fois qu'on montre les cartes, la même bande de terre occupée par les Russes, du côté du Donbass et de la Crimée. Et les Russes peuvent dire qu'ils ont gagné la guerre, ils ne le disent pas d'ailleurs, mais certains pourraient dire qu'ils l'ont gagné, puisqu'ils rendent la vie impossible aux Ukrainiens, la vie difficile, et que c'était le but, leur dire, si vous allez fricoter avec l'OTAN, qui est notre ennemi ouvert, qui a été constitué contre l'URSS, puis sa suivante, c'est-à-dire la Fédération de Russie, eh bien, on vous fera des problèmes. Voilà donc pourquoi la seule issue, qui pour l'instant n'est pas encore envisageable, parce que c'est affreux à dire, le nombre de morts n'est pas suffisant. Les Russes, c'est très clair, ne cherchent qu'à user les Ukrainiens, c'est-à-dire à en tuer le plus possible. J'ai entendu le même BHL dire, vous vous rendez compte, ils ne cherchent qu'à tuer le plus d'Ukrainiens. Ben, ça veut dire que ils sont en guerre et qu'ils tuent l'ennemi. Et quand on tue, on a pour but de tuer l'ennemi, le but c'est d'en tuer le plus possible. Et inversement, les autres ont pour but et exercent parfaitement ce but avec des armes sophistiquées, tuer le plus possible de Russes. Et apparemment, ils n'en ont pas tué assez, les uns et les autres. Donc le chiffre fatidique qui sera l'arbitre n'est pas encore atteint, malheureusement.